Hello mon ami, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai une grande nouvelle pour toi. La meilleure nouvelle qui soit. Parce qu'il n'y en a pas de meilleure que celle-là. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans l'iniquité, toutes sortes de péchés, péché de la chair, péché de toutes sortes. Toi le grand criminel, toi qui as déjà tué, qui a déjà blessé, qui a déjà envoyé des gens en prison sans raison, toi qui mens, toi qui fais des choses ignobles, toi que la société rejette, toi que personne ne veut, toi qu'ils ont abandonné. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi que plus personne ne veut voir, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, toi qu'on rejette comme un chiffon qu'on ne veut pas, un chiffon qu'on jette à la poubelle. Toi que la société ne veut pas. Toi qui vis sans toi qui n'as pas de vie tout simplement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une superbe nouvelle pour toi. Celle-là, c'est la meilleure. C'est vrai qu'à la télé, on regarde les journaux, mais y a-t-il de bonnes nouvelles dans les journaux? Non, mais celle-là, c'est la meilleure. C'est la plus belle nouvelle qui soit. C'est la plus belle nouvelle de ta vie. Toi qui as déjà tué, toi qui as déjà blessé, toi qui as déjà fait des choses que toi-même tu te dis, je ne veux pas me pardonner. Toi qui vis dans la drogue, toi qui... Wow, rien ne marche pour toi. Tu te dis même que tu ne t'aimes pas, que tu n'as plus d'amour pour toi. Toi qui es complètement délaissé. J'ai une nouvelle pour toi. La meilleure nouvelle. Eh bien, c'est que il y avait un homme qui était venu. Il est sorti de loin. Il avait toute la magnificence. Il avait toute sa gloire. Il vivait dans une vie très opulente. Il était heureux. On le servait. On lui donnait tout. Et tout lui appartient. Il a tout créé, mais il a tout délaissé pour venir prendre tout ça pour toi. Tous ses péchés, tous ses mensonges, depuis des années cachés. Toi qui violes, toi qui fais des choses que la société t'aurait condamné, toi qui souffres dans ton coin, j'ai une nouvelle pour toi et j'en suis sûr que ça va te réussir. En fait, toi qui es désespéré, toi qui es dans le chômage actuellement, qui ne travaille pas, qui ne sait pas comment nourrir sa famille, qui a des enfants, qui ne peut pas les envoyer à l'école, qui ne peut pas justement prendre sa responsabilité. J'ai une nouvelle pour toi. J'ai une nouvelle pour toi. Toi qui es malade et les docteurs disent il n'y en a plus de possibilités pour toi. Plus de possibilités pour toi. Tu vas mourir dans 1 mois. Tu vas mourir dans 3 mois. Tu vas mourir dans 2 mois. Tu vas mourir dans 6 mois, dans 5 ans. Toi à qui l'on dit qu'il ne sera jamais rien dans sa vie. Toi à qui l'on dit qu'il n'aura jamais d'enfant, qu'il n'aura jamais de mari. Toi dont on dit qu'il n'aura jamais de maison, qu'il ne possédera rien dans sa vie. Toi à qui l'on dit tu erreras d'ici et là sans pouvoir
vivre correctement de sa vie. Toi qui te regarde et qui te dit, après tant d'années d'études, et que tu te retrouves dans le désespoir, toi qui as un ami et le seul vrai pour toi que tu penses que c'est l'alcool, c'est tout ce qui est et les jeux pour t'en sortir. Moi, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai un médecin, j'ai un conseiller, j'ai un sauveur. Lui seul, j'ai le sauveur, le roi des rois, le saint des saints, celui qui veut te sauver, celui qui veut te retirer de là, celui qui veut t'extirper de là, celui qui veut marcher et faire de toi un homme ou une femme et nouveau et nouvelle dans cette situation. Il veut toi qui... Cette personne veut changer ta vie. Cette personne veut changer ta manière. Cette personne veut changer ce que les autres ont dit. Et que cette personne veut bouleverser ta vie. Et faire de toi ce qui a été prévu pour toi. Car il est dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin que vous connaissiez un avenir et une espérance. Il a une espérance pour toi. Il a déjà des projets pour toi. Il connaît tes projets, toi. Mais il a des meilleurs pour toi. Il a des possibilités pour toi. Il a dit tout simplement de venir à lui. Que c'est fini ce problème. C'est fini ces souffrances, c'est fini ces tracas, c'est fini ces difficultés, c'est fini ces réflexions, ces insomnies qui t'empêchent de vivre, qui t'empêchent de marcher, qui t'empêchent de parler, qui t'empêchent de travailler, qui t'empêchent de vivre librement comme tu dois vivre. Oui, celui-là, c'est le grand, le Seigneur, le roi des rois. Parfois, tu te mets dans ton petit coin, tout seul ou toute seule, à réfléchir, à se dire, ah, je veux me suicider. Non, ne te suicide pas. Ne te tue pas. Ne te lâche pas devant les trains, devant les métros. Ne prends pas des boissons. Parce que lui, il veut te sauver. Lui, il veut te racheter. Il y en a ceux qui disent que tu es mauvais ou mauvaise, que tu n'es pas une bonne personne, que tu n'es pas fréquentable. Mais avec lui, tu seras fréquentable. Avec lui, tu seras un citoyen ou une citoyenne honnête. Avec lui, oui, tu revivras. Tu seras ce que tu as toujours voulu être. Cette bonne personne. Oui, toi qui donnes des choses, mais pourtant, on dit encore, toi qui as beaucoup de biens, qui as beaucoup de bonnes choses, qui as beaucoup de belles maisons, beaucoup d'argent, qui donne ça et là beaucoup de choses, mais cependant, qui reste encore, qui a une soif. Toi qui vives tranquillement sa vie, qui aimerait du bien pour les autres, mais qui n'arrive pas à les faire malgré le fait qu'il verse de l'argent. Mais il reste toujours quelque chose qui n'est pas accompli dans sa vie. Toi qui as toutes les choses du monde pour être heureux, mais qui ne retrouve pas le bonheur. Parce que tu as de l'argent, mais tu es malade. Tu as de l'argent, mais les gens t'ont abandonné.
ton père, ta mère, tout le monde t'ont abandonné. Toi, qui as tout ce qu'il faut, mais qui se retrouve handicapé, qui n'a plus d'amis, qui n'a plus rien, qui a tout mais qui n'a rien au fond de lui-même. C'est le vide total. Une personne en pleine réflexion. Oh, je peux te dire aujourd'hui, la misère, cette forme de misère est terminée pour toi. Cette forme de calvaire est terminée pour toi. Car la parole nous dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Tu as quelqu'un qui peut t'aider aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui peut te délivrer aujourd'hui. Tu as quelqu'un qui peut te libérer aujourd'hui de ta chaîne. Oui, pas besoin d'être en prison pour être enchaîné. Oui, pas besoin d'être esclave pour être enchaîné. Mais dans la vie, déjà, si il y a un problème dans ta vie, c'est que tu es déjà dans une chaîne. Tu es déjà enchaîné. Donc, il faut faire en sorte de retirer ta chaîne maintenant. Parce qu'il y a une forme de vie que tu adoptes. C'est une chaîne que tu mets dans ta vie. C'est un problème, c'est un souci, c'est un tracas. C'est des contraintes que tu mets dans ta vie. Alors qu'il y a quelqu'un qui est venu pour toi, spécialement pour toi. Il est venu te chercher spécialement. Il te cherche. Il te crie. Même à travers cette vidéo, il te parle, il t'appelle. Il te dit, mon fils, ma fille, laisse toutes ces choses. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Car même si les autres ne t'aiment pas pour tout ce que tu as fait, même si les autres ne t'aiment pas pour ce que tu es, même si les autres ne t'aiment pas, depuis ton enfance, tu souffres. Depuis ton enfance, on te dit qu'on ne t'aime pas. Depuis ton enfance, on t'a rejeté. Tu vis dans la rue, oublié des autres. Tu vois tes amis qui avancent, qui montent les échelons. Tu es au travail, personne ne te regarde. Malgré les bienfaits que tu apportes à l'entreprise. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Moi, je peux te dire, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Oui, il est en existe. Tu vas voir les psychologues, les psychiatres, mais jusqu'à nos jours, rien. Tu vas faire du yoga, mais malheureusement, c'est toujours pareil. Tu recommences le yoga chaque jour pour satisfaire, en dépensant de l'argent pour rien. Mais celui-là, il te dit, il fera toutes choses gratuitement. Viens à lui. Oublie le passé, oublie tout ce qu'on te disait. Mais viens, il va t'aider. Il va te guérir de ton mal. Viens, tout simplement. Laisse-toi venir. Ouvre ton cœur à lui. Ouvre ton cœur à lui. Il est temps aujourd'hui que tu ouvres ton cœur à lui et de laisser ta souffrance. Tu ne pourras pas tout seul, sinon tu vas tomber. On a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Même s'il n'y a personne, mais on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Même s'il n'y en a personne, mais il y en a quelqu'un pour toi aujourd'hui. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un qui s'est donné pour toi. Quelqu'un qui a voulu, bien avant que tu sois né, que tu sois quelqu'un de bien, que tu sois son enfant, que tu sois son serviteur ou sa servante, que tu sois la meilleure personne. Toi qu'on rejette, toi qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. Toi qu'on ne veut plus pardonner, mais il y a quelqu'un qui t'a pardonné. Même si ta mère ne te pardonne pas, même si ton père, même si ton mari, même si quiconque ne te pardonne pas, mais il y a quelqu'un qui te pardonne. Et ce pardon-là est au-dessus de toute forme de pardon. Mon frère, ma soeur,
Mon ami, cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Oui, c'est Jésus de Nazareth qui est mort pour toi, qui s'est donné pour toi, qui veut te retirer de ta souffrance, de ta tristesse, de ta mélancolie. Oui, c'est Jésus de Nazareth. Il te veut maintenant. Va le retrouver. Va chercher Jésus. Va prendre Jésus comme ton sauveur personnel. Parce qu'il veut te retirer de ta prison. Il veut te retirer de ton petit coin. Il veut te retirer de ta souffrance. Il veut te retirer de ta pauvreté. Il veut te guérir de tous les maux de ton quotidien. Oui. Il peut guérir les malades. Il peut ressusciter les morts. Et jusqu'à nos jours, cela se fait encore. Et moi, je l'ai vu avec ma femme qui a eu un cancer du col de l'utérus. Un soir, lui-même, il l'a guéri. Et aujourd'hui, plus rien. Mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus te veut. Non seulement il veut te sauver pour cette vie-là, pour que ta vie change, pour que tu sois quelqu'un de meilleur dans ta vie, pour que ce que les autres pensaient de toi, pour qu'ils voient autre chose de toi, pour être affranchi de tout péché. Car il est dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu as été dans le passé est passé. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as une nouvelle naissance. Tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus la même personne. Même si on voit ton visage. Oui, j'étais un vagabond. Oui, j'étais un assassin. Oui, j'étais un voleur. Oui, j'étais tout ce qu'on veut dans la vie qui est mauvais pour la société. Mais oui, c'était moi avant. Mais maintenant, là dans mon cœur, il y a quelque chose qui a changé. Parce que Jésus-Christ, il a changé. Parce que Jésus-Christ est venu pour moi. Jésus-Christ a souffert pour moi. Il a pris la croix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Oui, Jésus-Christ, il veut aujourd'hui te donner du repos. Cherche ton repos en Jésus-Christ. Il y en a qu'en Jésus-Christ que tu peux retrouver le repos. Il y a qu'en Jésus-Christ que tu peux retrouver la joie. Il y a qu'en Jésus-Christ que tu peux retrouver le sourire. Il y a qu'en Jésus-Christ que tu peux retrouver la paix dans ta vie. Il y a qu'en Jésus-Christ que tu peux retrouver la bonne richesse dans ta vie. Oui, ces choses-là vont passer. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu vas mourir et les laisser pour des ingrats. Pour des gens qui vont peut-être les gaspiller. Oui, l'alcool que tu bois va peut-être te tuer. La cigarette va forcément te donner des maladies pour te pousser à dépenser. Ce sont des démons tout cela. Mais Jésus, lui, il te donne la paix. Pas une paix comme l'homme le donne. Parce que le nombre de traités qui ont été signés, mais il y a toujours la guerre. Le nombre de traités de paix qui ont été signés, il y a encore la guerre. Traité de Versailles et tant d'autres, il y a toujours la guerre. Mais la vraie paix, seule en Jésus qu'on le trouve. La vraie éducation, seule en Jésus qu'on le trouve. La bonne situation, c'est en Jésus-Christ qu'on le trouve. Le bon citoyen, c'est en Jésus-Christ qu'on le trouve. La personne ayant et la bonne moralité que tu cherches, c'est en Jésus-Christ qu'on le trouve. Et nulle part ailleurs. Quoi que tu fasses, quoi que tu vas faire dans ta vie, tu ne trouveras pas la paix. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Oui, seul en Jésus qu'on retrouve la paix. Seul en Jésus qu'on retrouve la joie. Seul en Jésus qu'on retrouve tout ce qu'on veut. Tout ce qui est de bon dans la vie. Seul en Jésus qu'on peut donner une bonne éducation à ses enfants.
Seul en Jésus qu'on peut voir des enfants et qui respectent les autres, des enfants obéissants, des enfants à l'écoute de ses parents. Seul en Jésus qu'on trouve ça. Seul en Jésus qu'on ne trouvera jamais des enfants mal élevés, des enfants mal éduqués, des enfants qui donneront la honte et qui seront la honte de leurs parents. Oui, seul en Jésus. Seul en Jésus. Seul en Jésus. Moi, je sais ce que j'étais. Je vois ce que je suis aujourd'hui. Je vois ce que Jésus a fait de moi aujourd'hui. Oui, je suis un témoignage vivant. J'étais vagabond, j'étais errant. Mais aujourd'hui, Jésus a fait de moi cet homme-là. Oui. Mon frère, ma soeur, rien ne pourra te sauver dans la vie. Rien ne pourra t'aider dans la vie. Seul Jésus, seule la parole de Dieu. Elle était venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux, peu importe qui tu es, blanc, noir, et peu importe qui tu es, pauvre, riche, sérieux, pas sérieux, peu importe, à quiconque, maladif ou pas, quiconque, que tu sois, et comme ils disent, est beau, mais tout le monde est beau, tout le monde a une beauté. On t'a toujours traité de laid, mais tu es beau ou tu es belle. Parce que Dieu a créé des gens, et donc tout ce que Dieu a créé était bon. Donc tu es belle, tu es jolie, tu as quelque chose dans le cœur que les autres ne pourront jamais voir, que seul Dieu voit. Mais à travers la parole, si tu viens à Jésus, on pourra voir non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Oui, parce que le changement, le Seigneur peut te le ramener. Oui, mon frère, ma soeur, va chercher Jésus pour sortir de ta tristesse. Va chercher Jésus. Allez, va trouver un pasteur. Va trouver